Ouais, c'est 2 points, c'est tout ce qu'on voulait aujourd'hui. Même contre une équipe dernière du championnat. On savait qu'avec le nouveau coach, ça allait être dur. On a bien commencé. On savait qu'il fallait respecter le ballon. Dans les 20 premières minutes, ça a été bien. Et après, on a commencé à jeter les ballons, à pas trop le respecter. Et on n'a pas pu remarquer jusqu'à la deuxième mi-temps. Et ils sont revenus un peu. Et bon, justement, on a remis les points sur les i à la fin, en justement contrôlant ça, mettre un peu plus d'intensité dans les plaquages, dans les prises de balles. Et ça a marché pour la fin. Donc on est vraiment content parce qu'on sait que cette équipe de Wakefield avec ce nouveau coach allait venir avec beaucoup d'intention à Brutus. Oui, mais c'est tout simplement qu'il faut respecter le ballon contre des équipes comme ça. On sait qu'on est au-dessus. On a un squad qui est bien supérieur, malgré qu'il y ait eu aussi beaucoup de changements dans le squad. On sait qu'on est au-dessus, donc il faut vraiment respecter le ballon. On fasse les bases bien, jouer le tenu, aller leur rendre le ballon loin chez eux. C'est ce qu'on a fait au début, ça a marché, ils ont craqué. Et après, on a commencé peut-être à penser qu'on allait marquer beaucoup plus de points. Et bon, ça, quand on le fait, on a vu que ça ne marchait pas. Donc il faut continuer à être simple et faire les choses basiques dures. Là, on retournera dans un match compliqué. Oui, mais ouais. Je pense qu'au bout de 20 minutes, on s'est créé suffisamment d'opportunités pour marquer. On aurait pu marquer pas mal de points au tableau d'affichage, ça n'a pas été le cas. Et puis après, il y a eu un petit peu de panique et de manque de confiance. La bonne chose, c'est que ce que j'avais dit avec les garçons à la mi-temps, ça prendra du temps, mais à un moment donné, ils vont craquer. Et ça a pris peut-être un peu trop de temps à mon goût, mais bon, le contexte du match a été celui-là. La bonne chose, encore une fois, on pourra dire tout ce qu'on veut, c'est qu'on prend les 2 points et on en marque 30 et sans être, c'est vrai, fantastique. Donc il y a des choses à améliorer, mais l'objectif est atteint. Ouais. La défense est encore, voilà, on continue à construire dessus, ça c'est positif. Offensivement, voilà, collectivement c'est pauvre. Collectivement c'est pauvre et voilà. Et le problème, c'est qu'il y a une semaine très courte et voilà. On s'améliorera sûrement pas offensivement, mais au moins il va falloir qu'on travaille un peu plus les uns pour les autres. Est-ce que c'est inquiétant? Tu sais, souvent tu gagnes les matchs grâce à ta défense. Donc déjà le fait d'avoir performé défensivement ces dernières semaines, c'est un gage de confiance pour jeudi soir. Offensivement, il n'y a jamais eu de problème au Dragon depuis 5-6 ans pour marquer des essais, tout ça. Mais voilà, s'il y en a un d'entre nous ou d'entre eux qui fait la différence à un moment donné, voilà, on le prendra plutôt que d'avoir un jeu aéré et d'avoir un jeu, je dirais, léché. Si voilà, un d'entre eux fait la différence pour marquer 6 points, et puis après un autre, et puis après un autre, on prendra sans aucun souci. Ouais, Thomas, bon, il y a tous les examens à faire, mais bon, le genou est touché, Jeff Lima, l'ischio est touché. Il y a pas mal de petits pets, ouais. Elliott, on va voir son acromio. Ouais. La nouvelle recrue, ton avis? Dès qu'il s'implique, je le trouve super intéressant. Donc ça va être à moi à bosser avec lui cette semaine pour qu'il s'implique un peu plus, notamment avec le ballon, sur les retours de coups de pied, parce qu'il est puissant, il a des appuis. Il aurait dû marquer un deuxième essai aujourd'hui. Voilà, il est très bon dans les airs et aujourd'hui il n'a pas trop montré, à part la claquette qui est dure à faire, mais qui fait. Il a encore une grosse marge de progression. Sa décision défensive, bon, c'est toujours difficile quand tu manques de combinaison. Mais voilà, il y a une grosse marge de progression chez Christian. T'as l'impression qu'il est content d'avoir retrouvé son sport de. T'en as parlé, c'est quoi vision? Ouais, justement, lors de la conférence de presse, il disait que le rugby à 15 était un petit peu différent, ou voire beaucoup différent. Donc là, il a la banane depuis qu'il est là, et c'est vrai il est tout sourire. Et
Voilà, ça va rajouter de la quantité et de la qualité à Fouad, Damien, entre Fouad, Damien et lui. Et c'est l'intérêt et c'était l'objectif. Au classement, l'objectif c'est d'aller gratter la quatrième place L'objectif, c'est de prendre un maximum de points. Si tu veux, il était avéré de rentrer dans le top 4 au mois de novembre dernier. Le contexte difficile dans lequel on a baigné jusqu'à maintenant fait qu'on reste beaucoup plus mesuré et beaucoup plus prudent. Ceci dit, il y a toujours suffisamment de potentiel dans cette équipe pour espérer le top 4. L'alternance Éloi-Policier, Loin-Gouache. Ouais, Eloi a été intéressant avec un gros temps de jeu et en plus débuter le match, et c'est pas quelque chose qu'il a l'habitude de faire. Il a joué 32-33 minutes, je crois, en première mi-temps. Et avec cette chaleur, c'était bien. Et puis après, le seul problème, c'est on casse deux joueurs. Donc quand Eloi rentre, j'aurais dû le faire rentrer plus tôt, justement pour amener cet impact en deuxième mi-temps. Mais c'était le dernier changement. Donc on était short de chez short. J'ai trouvé Johan, Eloi, on connaît ses qualités et ça, il n'y a aucun souci. J'ai trouvé Johan très bien dans la distribution du jeu, offensive, très sobre, très sûr de lui. Et, après, défensivement, je pense, franchi un palier en termes de technique de plaquage. C'est quelque chose, bien sûr. Ça, ce sera toujours le cas lorsqu'il sera sur le terrain. Mais il a eu des bonnes techniques de plaquage, et ce que je lui disais dans les vestiaires après le match, et d'autres un peu moins, où il s'est retrouvé un petit peu esselé. Donc il a encore beaucoup à travailler, comme tous les jeunes, mais il est sur la bonne direction.